L'entendement de Lucifer et des démons. À la période, le Seigneur envoie ses messagers
message spécifique selon les besoins de son peuple. Nous allons écouter dans cet après-midi, mes chers amis. Cela ne va pas vous consuper spirituellement, mais bien au contraire vous donner la vie. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir les horizons spirituels. Nous donner aussi l'accès de connaître nos droits en étant des enfants de Dieu. Nous aider aussi à rétablir les choses qui ont été détruites ou anéanties par l'ennemi. Alléluia. Et je demanderai à chacun de nous d'être très concentrés et sensibles à la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur a investi sur tes natures. Donner de quoi il s'agit dans cet après. Lui qui va animer l'ouverture. Alléluia. Il fait partie fils de la maison. Alléluia. Il fait. Alléluia. Alléluia. C'est facile d'honorer un père par la grandeur de son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors nous aurons affaire avec un éléphant dans cet après-midi. Alléluia. Souvent je l'appelle. Alléluia. Un homme habitué à la chaleur du Saint-Esprit. Un homme qui sait décortiquer le message. Alléluia. Un homme qui sait comment communiquer la pensée du Saint-Esprit. Vous serez très ravis dans cet après-midi de l'entendre parler. C'est pas quelqu'un qui annonce du charabia et le peuple est béni. Balancez nos deux mains, nous allons nous recevoir. Balancez nos deux mains là où nous sommes. Balancez rapidement. Qui viendront en retard pour nous trouver dans les bains du message. Je t'encourage parce que tu as fait preuve de la maturité. Et ta maturité t'aidera à bien assimiler le message et à comprendre les thèmes de notre croisade. Balancez. Pour la troisième fois, l'évangéliste international Thierry Natoulou va passer pour nous communiquer la pensée de Dieu. Amen. Balancez nos deux mains. Balancez nos deux mains. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la belle maison de Dieu, tout s'écrit. On acclame très fort pour le Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Alléluia. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que ça va passer fort? Est-ce que ça va passer fort? Alléluia. Balançons un peu les bras. Balançons un peu les bras. Balançons un peu les bras. J'aimerais que vous puissiez me donner un amen costaud. Je veux que vous puissiez me donner un amen costaud. Commençons à balancer les mains. Balançons les mains. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour cette grâce. Vous savez, ce n'est pas une chose facile.
Alléluia. Amen. Ce que je vous demanderai, que vous puissiez prêter vraiment votre attention. Vous savez, de la manière dont moi je vote, si tu es distrait, tu ne me comprends pas à l'introduction, ça serait difficile de me joindre au milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Vraiment, je bénis le Seigneur comme je venais de dire pour cette journée. Et je bénis beaucoup plus mon Père spirituel, le pasteur Martin Ekoto. Vous savez, moi, je suis tata. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tata, on va dire, oh, kuna na moi na ngai. Mais moi, faut qu'il y a coli. À comprendre que comme une mature, là, on a les sigones, il y a le tata na ngai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je fais beaucoup de temps, on s'est séparés il y a plus de 10 ans. Dieu m'a mis au cœur. Il a dit non, tu dois rentrer dans ta maison. Tu dois retourner à la source. Oui, mais Maya qui tombe dans son amour à la Lisiba. Faut comprendre, regardez. Vous allez comprendre. La vie Maya qui tombe dans son amour à la Lisiba. Si vous voulez comprendre le Lisiba, je veux dire le Seigneur, pasteur, que Dieu vous bénisse. Je vous porte au cœur. Vraiment, je ne sais quoi dire. Je suis retourné auprès de vous. Parce que je vous reconnais à tant que Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour la présence des hommes bénis. Vous savez, quand Dieu m'a donné cette vision, quand Dieu m'a mis au cœur cette pensée, la première personne que j'ai contactée, c'était le bishop Papicho. Bishop Papicho, c'est un ami de tous les jours en Europe. On travaille ensemble avec lui. On mange avec lui. On partage tout avec lui. Et quand j'ai eu cette pensée, je suis venu partager avec lui. Je dis l'homme de Dieu. On partage tout avec lui. J'ai partagé la vision avec lui. Et l'homme de Dieu était branché. Et voilà, nous sommes là. C'est pourquoi je dis Dieu est grand. M'habiter maintenant à mettre en œuvre ce que la pensée que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous avons connu des combats et des combats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons connu des combats et des combats. J'ai béni le Seigneur. Comme la Bible dit, même si la nuit tarde, le matin viendra. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. J'ai béni le Seigneur. Parce que nous sommes au lieu de rendez-vous. Soyez confiance. Aujourd'hui, Dieu va visiter une personne. Aujourd'hui, Dieu va parler à une personne. Le message d'aujourd'hui n'est pas destiné à deux personnes. Je vais vous dire une chose. Le message d'aujourd'hui est destiné à une seule personne. Cette personne, c'est toi. Je dis cette personne, c'est toi. Je dis cette personne, c'est toi. Je répète, cette personne, c'est toi. Depuis dimanche, quand je suis rentré ici, j'ai compris que nous pédés qui reste toujours nous pédés. De façon cultus. Cultus veut dire tourner autour d'eux. Ou bien regarder vers. J'étais dans l'autre direction. C'est ça le vrai cultus. Mais quand nous venons dans cet endroit, nous venons tourner que autour de lui.
Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a sacrifié sa vie? Il tourna son regard vers l'éternel. Et celui-là est resté le même. Bien aimé, je vais une chose. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même dont tu es rentré. Je connais les dieux de Martin que je prie. De la Fire-Ghost. Dieu tout-puissant. Lui qu'on appelle l'homme de Galilée. Lui qui a accepté de laisser son trône. Il a accepté de sacrifier sa jeunesse. Il est descendu à la surface intérieure. Juste pour toi. Juste pour te sauver. Il est le Dieu véritable. Je disais, il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Oublie d'abord le problème qui te tourmente aujourd'hui. Écoutez, tu sais la chose qui te fait manquer le sommeil. La chose qui te fait manquer le sommeil. Je vais te communiquer une chose. Dès que tu es rentré ici, commence à l'ignorer. Commence à l'ignorer. Commence à l'ignorer. Oublie cette chose-là. Montez à la montagne de Dieu. Montez à la présence de Dieu. L'Éternel te visitera. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Aujourd'hui, c'est le premier jour. Notre thème, c'est quand les fondements sont renversés. Les justes, que feraient-ils? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient? Je voudrais que vous participiez aussi avec moi. Pardon, mais ça va vous décourager la tête. Alléluia. On dit quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient? Alléluia. Est-ce que quand le fondement est renversé, quand les fondements sont renversés, est-ce que le juste va prendre le couteau pour aller tuer les gens? Quand les fondements sont renversés, est-ce que le juste doit marcher dans la rue pour commencer à injurier les gens? Quand les fondements sont renversés, est-ce que le juste va commencer à tabasser les gens? Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient? Alléluia. Bien aimé, par définition, le fondement c'est une base solide. C'est une certitude ou une réalité. Alléluia. Le fondement c'est une base solide. Une réalité. Une certitude. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose qui est solidement posé. Quelque chose qui est solidement posé. Pour la renverser, il est important de le faire par ses propres efforts. Alléluia. Quelque chose qui est solidement fondé. Pour la renverser, il faut que tu la fasses par tes propres efforts. Alléluia. Vous savez, nous voulons rentrer maintenant dans le vif du morceau. Il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui nous ont parlé du fondement. Vous parcourez la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Il y a plusieurs personnages qui nous ont parlé du fondement. Aujourd'hui, nous voulons parler seulement de deux personnages. Il y a deux personnages qui nous ont parlé de fondements qui sont très nécessaires et très importants pour la vie des chrétiens. La
l'œuvre de chacun sera manifestée ce jour-là. Car le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alors pour moi, je vous dis bien aimé ce soir. De la manière dont nous sommes en train de servir. De la manière dont tu viens à l'église. Cherche par des voies et moyens. À bâtir sur Jésus. Avec de l'or. Écoutez, l'or c'est la qualité divine. Et l'or soit l'or, il est important de passer au feu. On comprend de la vie. L'or c'est la qualité divine. Que l'or soit l'or, il est important de traverser au feu. Et l'or, si ça ne rentre pas au feu, ça ne peut jamais donner l'éclat. C'est pourquoi je vais te dire cet après-midi, ne tourmente pas. Il ne faut jamais se tracasser. Quand tu es en train de traverser des moments difficiles, quand tu es en train de passer des moments difficiles, tu es en train de servir, il se lèvera dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu bâtis sur les fondements avec le poids, vibaya na moto eniengaka. Alléluia. Amen. Oyebi kotonga likolo libaya ezali. Oyaka na l'église mais sombi songi otiki te. Oyaka na l'église mais muyibi otiki te. Mokolo wana lokola misala moto na moto koleka na moto. Misala na yo ekosika. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de présenter Jésus comme étant le fondement du mal. Il est important de bâtir nos vies sur Jésus. Et le Jésus que nous prions aujourd'hui, c'est un Jésus irréversible. Le fondement qu'a posé les apôtres. Le fondement qu'a posé, c'est le Dieu. Est appelé irréversible. Pourquoi ce soir, moi et toi, nous sommes contraints de bâtir nos vies sur Jésus. C'est lui qui est le fondement de base. Le bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle les Juifs, les principaux sacrificateurs, les scribes, ils cherchaient à tuer le Seigneur. Leur objectif principal c'était quoi? Renverser le fondement de base. Si nous touchons le fondement, on ne parlera plus de la christianisme. Voilà pourquoi on l'a arrêté. Voilà pourquoi on l'a tué. Voilà pourquoi on l'a enterré. On va finir là. On a placé des gardes à la tombe. Depuis que le monde est mort, je n'ai jamais vu. On a placé quelqu'un à la tombe. On a mis des gens pour garder. Pour contrôler que cet homme ne sort pas. Ils ont placé les gardes. La Bible nous dit ceci. Parce que Jésus est Dieu. Parce que c'est lui qui est le fondement de base. Parce que c'est lui qui est irréversible. La Bible dit le troisième jour. Il finit par se ressusciter. Parce qu'il est Dieu.
Quels sont les fondements? Ce sont des choses qui peuvent soutenir l'homme dans les besoins. Les fondements, ce sont des choses qui peuvent soutenir l'homme dans les besoins. Voilà pourquoi on a écrit au pluriel, c'est faux. Le fondement peut être pour quelqu'un le mariage. Le fondement peut être pour une autre personne le travail. Ça peut être les enfants. Ça peut être la santé. Ça peut être toute autre chose. Ça peut être le ministère. Ça peut être renversé facilement. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Psaume chapitre 34 verset 20, le malheur atteint souvent les justes. Et c'est l'Éternel qui l'obéit. Alléluia. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Mais c'est l'Éternel qui l'obéit. Les fondements que David nous parle, ce sont les fondements qui peuvent nous soutenir. Si ces fondements ne marchent pas, si ces fondements est renversé, le mariage ne marche pas, les études ne marchent pas. Alléluia. Donc si le fondement est renversé, le juste ne peut jamais rester vieux Bomas. Le juste doit faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois que le mariage ne marche pas, la santé ne marche pas, la commerce ne va pas, mais ce sont des fondements. Ce que le roi David nous parle, ce sont des choses que Dieu a mises à ta disposition pour te soutenir. Si ça ne marche pas, tu ne peux jamais rester croisé les mains. Les chrétiens doivent faire quelque chose. Je dis les chrétiens doivent faire quelque chose. Je répète, les justes doivent faire quelque chose. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimé dans la Bible Job. La Bible nous dit Job avait tout comme fondement. Il avait des vêtements. Il avait des brebis. Il avait des enfants. Tout cela représentait comme fondement dans la vie. La Bible nous dit quoi? Tout était renversé. Job a fait une endroit comme on l'a dit, il savait que pas de nous aussi qui va. Attends, on va se dire, vous faites comme c'est un maître. Quand on a dit courant, quand on a dit dans le monde, nous sommes venus dans le ciel, tout le monde va couper. La vie de Job était menacée. Le fondement de la vie de Job était renversé. Dans le Seigneur. Mais Job n'avait pas croisé les bras. Job n'avait pas croisé les bras. La Bible nous dit ceci. Même sa femme lui pousse. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Job, il a regardé sa femme. Il dit, écoutez-moi bien. Que ce Dieu-là nous avons reçu de bonnes choses. Que ce Dieu-là nous avons hérité de bonnes choses. Puis aujourd'hui, nous nous héritons de mauvaises choses. Où est le problème? Mais Job, il a changé la façon de voir les choses. Il dira dans Job 19, 25. Je sais une seule chose. Que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers jours. Je vais te dire une chose. Quand les fondements sont renversés, quand rien ne marche dans ta maison, ne regarde pas les bras. Ne regarde pas les voisins. Ne regarde pas les gens qui viennent à gauche. Ne regarde pas les gens qui viennent à droite. Prends le courage. Tu vas agir. Mais ton agissement. Je dis mais ton agissement. Mais ton agissement doit être caractérisé et basé sur certaines fois. Alléluia. 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 Je vais parler d'une des noms dans la Bible d'Esdras. La Bible nous dit quoi? Esdras, tout était bouleversé. Le fondement était renversé. Esdras a mis la main sur la joue. Esdras commence à regretter. Commence à se lamenter.
Alléluia. Alléluia. Les gens qui nous ont dit mingi na mbongo pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas prendre conscience de leur état. Quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je regardais un théâtre. Je viens un comédien. Il théâtre, je disais. Les comédiens étaient les seuls. Il parlait avec ses frères, parrains, il se réveillait. Tous les gens regardaient la télé. Il fait minuit. Lui, il était toujours à la télé. Il parlait. Suivez-moi très bien. Il est arrivé un moment, le frère qui était avec eux au salon dira maintenant nous voulons dormir. Mais depuis le matin, Dieu a donné le sanctionné. Aussi que ton manoyer qui s'est délivré de vie, donc on a été venu là. Qui a tombé dans le ballon de. Mais le problème c'est quoi? Les frères dans le but, on ne peut pas y aller. Alors le sanctionné est comme un là. Tout ce qui est au Kanga TV. Parmi tout ce qui est au Salini, au Kanga TV. L'année va dire. Et l'on dit ça là. Bible lobby, Bible télé. Et on a gagné le lobby. Frère, on a vendu le salon. Porte ça qui vous fait. Tout d'un coup, mouillé de Bani Mouya. Mouillé de Zolé. À mon époque, on a un peu mouillé de Zopé là. Télévision de la Saga va l'eau solo. C'est que bateau va vous salir. Il va falloir qu'on a fait naï. Oui, le Bani Mouya. À combien on dit compte, à Fouli Rido, à Kegri Nandako, à mon époque, à Fandi. Parce que hier, idéologie, un journée, on avait tout le monde. Moutounio, ça va y aller à Kopombele. Même Mouyibi, même Nana Kopombele. Mouyibi a tenu la fenêtre, à mon avis, nous avons à pomber. Ce que nous sommes en train de faire, il y a mon amour, c'est pas tout. Je crois qu'on a dit dans l'omission. On va y aller, on va dans l'omission. Quand il y a un taliban, nous avons Kopombele. À bouger. Mouyibi à cause. Avec Moutoua, c'est quelque chose de normal. Ailleurs, on est à saluer. Yes, il y a pas de Satana maman pour la bombele maman. Comment yom toti il va dans ça donner. En bombele. Oui va bomber. Monsieur on a bombé. Et on y est ça. Oui va vivre. Ça c'est pas normal. Ailleurs la TV a Kangi. A telle réaction là. En bombé. Dans le bâtiment. Mais ça c'est pas normal. Oui va y a débrancher TV. A talier. Et pas donc oui, bon, c'est cette fois-ci, dans mon livre, le radar au Koufa. À la sous normal. Oui, bah, tout le monde télévision, à Bimi, dans mon livre, comme il va déposer. À Bimi, son, madame, il va dans la position, vous êtes en train de vous vacciner. À tel moment, vous êtes dans la position, wana. À Bimi, on couche, c'est une raison pour combler tout le monde. Oui, bah, tout télévision, c'est dans la télé. Il est dans mon livre, à la télé, à la télé, sans moi, t'as dit, madame, vous avez été fait. Yo, mon sac, il a sorti, il y a qui yo, pas de explication. Si moi, sur les camps, il y a dans le village. Ah, il y a maintenant tout ça dans le village. Il y a dans le village. L'idéologie, il y a pour bomber tout le monde. Non, bomber, à super télévision, à bomber. À super madame, nous allons vivre, on va bomber. Mais télévision, c'est ennemi. Alléluia. La vie chrétienne, elle est souvent à bomber, dit la vérité. Après, il va y a côté l'Ibaya. Alléluia. Amen. Non, tu dois te révolter. Alléluia. Tu dois révolutionner ta pensée. Nous livre continent d'Akunayo. À 2006 nayo. À 2010 centaines de Kanima Boko Zota. Fondement combien renversé yo Kanima Boko. Famille de tout Kanima Kanima Boko. Aujourd'hui, alléluia. Bien, mais je t'assure, aujourd'hui nous allons faire quelque chose. Je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bien, mais tant que vous fondez ça renversé, les juifs doivent prendre le courage. Et son agissement doit être basé et caractérisé de certaines points. Ouvrons la Bible. 2 Chroniques chapitre 7. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7. La Bible nous dit quoi? 2 Chroniques chapitre 7,
le même livre de Marc, chapitre 8, 22, on nous parle de l'aveugle de Bethsaïda. Et la Bible nous dit, les deux aveugles, leur fondement était renversé. Je disais, leur fondement était renversé. Parce qu'ils ne voyaient pas. Vous savez, l'aveuglement, si quelqu'un est aveugle, il est devenu incapable dans le monde naturel. Il est devenu incapable dans le monde naturel. Les deux personnes avaient le même problème. Je disais, les deux personnes avaient le même problème. Le problème, c'était la vue. Ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Le fondement était renversé. Les yeux pour eux, c'était comme un fondement. S'ils avaient des yeux, vous ne pouvez pas aller demander des choses. S'ils avaient des yeux, vous pouvez aller chercher du travail. Vous pouvez aller faire quelque chose. Bâtiment était limité. Parce qu'il était aveugle. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. L'aveugle de Bethsaïda, ses frères, ils ont transporté cet aveugle. Ils l'ont emmené chez Jésus. Il dira, Seigneur, tu peux prier pour notre frère. Parce qu'il est aveugle. Nous avons besoin d'y répondre. Et la Bible nous dit, Jésus a prié sur la croix. Et l'aveugle a recouvert la vie. Écoutez la condition. Quand l'aveugle a recouvert la vie, Jésus commence à l'interdire. Écoutez maintenant. Là tu as recouvert la vie. Ne rentre pas dans le village. Sors dans notre village. Sors de notre village. Jésus a mis les interdictions. Parce que cet homme était transporté par les hommes. Jésus étant que Dieu, il savait que si cet homme rentre dans le même pays, un jour il veut discuter avec son frère. Son frère pourra lui dire, écoutez, son monde est là pour la carte. Ah, vous comprenez. Jésus savait que cet homme, s'il rentre dans le même village, jour après, il pouvait discuter avec son frère. Et son frère pouvait lui dire, il est dans son monde. Et ça pour moi, ne me mette pas Jésus. Et ça pour moi, ne me mette pas Jésus. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ceux qui se confient à l'éternel posséderont le pays. Mais l'ingane mingi nzamba sunga yo. Parce que ngai lelo soki na sungi yo lelo. Lobi na otana mutani bale na obetela lisolo. Mais so nzambe muta sungi yo. Atana muta betela lisolo te. Esuka ka bino mi bale. Nalobi esuka ka bino mi bale. Atana muta obetela lisolo te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie mutu azongi na mboko yo. Bato ba ko tirer gloire. Bakola yo. Ozalaki bon solo. Ozokwa komona te. Ovandawa. Soki biso to mema ko pa tata wana te. Ndelo lelo moni. Alléluia. Alléluia. Dieu merci de l'alliance avec Dieu. L'alliance te fera sortir dans la situation sur laquelle tu es. L'alliance te fera sortir de la situation sur laquelle tu es. Alléluia. Amen. David, devant Goliath, il a remarqué le circoncision. Il a remarqué le circoncision. Il a dit cet homme, je suis plus que lui. Je suis plus que lui. Je suis plus que lui. Et je vais l'affronter. Il n'a pas l'alliance. Il n'a pas l'alliance. Il n'a pas l'alliance. Il n'a pas l'alliance. Moi j'ai l'alliance. Je te dis ce soir, tu as l'alliance avec Jésus. Tu as l'alliance avec Jésus. Cette alliance te fera sortir de la situation sur laquelle tu es. David, il a regardé Goliath. Quand il a remarqué le circoncision, il a dit, bon, cet homme, je l'ai eu. Cet homme, maintenant, je dois l'écraser. Cet homme, maintenant, je dois le manger. Cet homme, je dois le bouffer aussi. Pour que les gens savent qu'en Israël, il y a une Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui te fait manquer le sommeil, aussi longtemps que tu croises les bras,
moi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement aimé. Il a donné les noms qui ont décidé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chez nous fléchis. Le fondement qui est renversé. Doit fléchir aujourd'hui. Doit fléchir aujourd'hui. Doit fléchir aujourd'hui. Parce que nous avons un Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. David il a regardé Goliath. Avec des javelots. Avec des épées. Mais moi écoutez. Moi je viens au devant de toi. Moi je viens au devant de toi. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Mais quand David disait le nom de quand j'étais dans la brousse, c'est Dieu là qui m'a sauvé. J'étais devant un lion. C'est Dieu là qui m'a sauvé. J'étais devant un ours. C'est Dieu là qui m'a sauvé. Je viens devant de toi. Je viens au devant de toi. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Le problème là, il doit la franchir. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Aujourd'hui nous voulons invoquer le nom. Il est question d'évoquer le nom. Il est question d'évoquer le nom. Il est question d'évoquer le nom. Alléluia. Alléluia. Kolela na yo et ko changer nango décision nzambe. Na ba bino kaka bien. Kolela na yo et ko changer décision nzambe. Et donc ko changer décision nzambe ko kanga. C'est mutu mwa yo kila. Nzambe yo ka kolela te. Na bino nzambe yo ka kolela te. Mais nzambe yo ka cri. Nzambe yo ka cri. Nzambe yo ka cri. Mais quand les fondements sont renversés, les justes ne vont pas commencer à pleurer. Les justes ne vont pas commencer à pleurer. Les justes ne continueront pas à se lamenter. Les justes vont commencer à crier.
makambo mabe omi kotisi okangeli na ndako bandi kolela na mituni nzambe onani boye ozotuna nani. Alléluia. Amen. Dieu me la propre alléluia. Na dingine biso kotuna sumu tute bele la nzambe kotuna isumu tute kolola lisusu te kolola lisusu te dans la vallée na kani ko marché tokotambola ko marché écoutez ce que Agar a fait. Quand il a vu la provision terminée, Agar il a placé l'enfant sur ses buissons. Lui il est allé s'asseoir à côté. Il commence à pleurer. Lisez de la Bible. La Bible dit quoi? Dieu n'a pas attendu. La Bible dit Dieu a attendu les pleurs d'Agar. Alléluia. Amen. Amen. Bible dit Dieu a attendu les pleurs d'Agar. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Dieu a écouté les cris de l'enfant. Dieu a écouté les cris de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui il y a un enfant qui va crier aujourd'hui. Il y a un enfant qui doit crier aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va crier aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va crier aujourd'hui. Quand les fondements sont renversés, le juste doit crier. Le juste doit crier. Le juste crier. Alléluia. Amen. Il y a des cris à l'époque de Bartimée. Vous savez, quand Jésus passait, il y avait la foule. Il y avait du bruit. Mais il faut maintenant comprendre quelle dimension de cri que Bartimée a donné. Alléluia. Amen. Peut-être que nous sommes depuis que tu as commencé la vie chrétienne 20 à 10 ans, il n'y a rien qui change dans la vie. Rien qui change. Mais aujourd'hui, tu dois changer ta façon de crier. Je disais, aujourd'hui, tu dois changer ta façon de crier. Je crois à la présence de Dieu ce soir. Je crois à la présence de Dieu ce soir. Il est maintenant pour écouter les cris des noms. Il est présent pour écouter les cris des noms. La Bible dit quoi? Crie à plein gossier. Crie à plein gossier. Crie à plein gossier. Ne te retiens pas. Lève-toi comme une trompette. Il y a des cris et des cris. Je vais vous donner une histoire. Il y avait une femme. Elle était chez elle à la maison. En train de se baigner derrière. Directement, il y a des gens qui sont venus derrière lui. Les jeunes garçons l'ont saisi par force. Ils veulent la violer. Cette dame veut crier. Les gens leur disent, si tu cries, alléluia. Amen. Et la dame, elle n'a pas crié. Maintenant, quand elle est sortie, elle commence à pleurer. Ton cri doit arrêter les diables. Ton cri arrêtera les diables. Ton cri arrêtera ta maladie. Ton cri arrêtera tes problèmes. Ton cri arrêtera tout ce que tu vois grand d'abord. Alléluia. Amen. Parce que Goliath, quand David de la vie, il a dit je viens au nom de l'Éternel. Il a dit je viens au nom de l'Éternel. Dieu a écouté les cris de l'enfant. Dieu a écouté les cris de l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, chez nous en Europe, je peux être malade. Je pars à l'hôpital. J'arrive là-bas. Je présente mes documents. La première des choses, on va me dire, va t'asseoir dans la salle d'attente. Malgré je souffre. Malgré je souffre. Mais la première des choses, ça moulongo. C'est là pour la tour de l'Essalé. Même madame 1000. Sauf qu'il y a dit 999 personnes qui doivent attendre dans le dos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je pars moi-même à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Je vois les gens qui sont là à la réception. Je leur dis je suis malade. Je présente mes documents.
L'ambulance, moi je suis malade. Ambulance na zote. Mais l'ambulance quitte là où elle est. Ambulance alongo place ça. L'ambulance ne vient pas tout seul. Ambulance oya Il yemo. appelle le médecin en urgence. Akobenga ba minga Ils vont venir te passer celui qui était venu tout seul à la réception. Bakoya. Je disais, ils te dépasseront à la réception. Bakoleka yo bisika yo. Voilà pourquoi tu as besoin de crier. Voilà pourquoi tu as besoin de crier. Pour ton problème. Tu dois crier à ton Dieu. Tu dois crier à ton Dieu. Tu dois crier à ton Dieu. Pour que la maladie libère la route. Pour que le démon libère la route. Pour que le blocage libère la route. Nous devons crier. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand le médecin arrive, ils vont traiter l'urgence. Ils vont te donner les soins d'urgence. Écoutez, il y a une principe. Si tu ne donnes pas d'urgence à ton problème aujourd'hui, l'Éternel ne t'accordera jamais la solution. Je répète, si tu ne donnes pas d'urgence à ton problème, l'Éternel ne donnera pas la solution d'urgence. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons crier de Dieu. Voilà pourquoi nous devons crier. Quand la personne appelle l'ambulance, il y a des voitures qui quittent la route. Il y a des gens qui libèrent la route. Je vais te dire une chose. L'an 2013, ça ne finira jamais. Les sorciers libéreront la route. Les blocs vont libérer la route. Les frères vont libérer la route. Alléluia. Maintenant que tu crieras, les gens sauront que Dieu est avec toi. Alléluia. En ce jour-là, 10 hommes saisiront. Un juif sur le banc de sa main. Ils diront que nous savons après. Qui vous a appris que Thierry vient de l'Europe? Qui vous a appris que Thierry vient de l'Europe? Qui vous a appris que Thierry est déjà élevé? Pendant nous avons appris. Nous avons appris. Nous avons appris. Mais les gens qui ne viennent pas, ils vont apprendre que tu es élevé. Apprenons que tu es élevé. Apprenons que tu es visité. Apprenons que Dieu t'a visité. Qu'il veuille ou pas. Qu'il veuille ou pas. Les gens vont apprendre. Alléluia. Alléluia. Ne te minimise pas. Ne te vois pas que tu es faible. Ne te vois pas que tu es faible. La Bible dit avec Jésus c'est la majorité. Avec Jésus c'est la majorité. Comme tu es avec Jésus, tu es dans la majorité. Il veuille ou pas. Il veuille ou pas. La victoire est sur les sept. La victoire est sur les sept. Il bloque à gauche. Il bloque à droite. Isaïe 42 nous dira, il est comme un aigle. Il peut ouvrir le ciel. Il peut ouvrir le ciel. Il te fait descendre la bénédiction. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Alléluia. Alléluia. Vous te laissez de moi solo. Alléluia. Jésus. Nous avons Jésus.
si Jésus sait que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à la fouille des efforts. Parce que j'avais crié à une personne qui console le cœur. Les gens qui nous voyaient hier néant, les gens qui nous voyaient hier néant, aujourd'hui nous donnent la valeur. Parce que nous avons Jésus. Dieu a fait de nous quelqu'un. Dieu a fait de nous quelqu'un. Je suis né d'une famille de 7 personnes. Ma mère, elle était aveugle depuis sa naissance. Ma mère ne voyait pas. Elle ne connaissait pas un saint, elle ne savait même pas mon figure. Elle ne connaissait pas. Elle savait parler non. Elle savait que si celui qui rentre comme ça, c'est chéri. Si celui qui rentre comme ça, c'est Babi. Maman nous connaissait. Alléluia. On était rejetés de la société. Une famille du côté de père. Du côté de mère. Personne ne nous considérait. Personne ne nous considérait. Personne ne nous considérait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que j'ai crié. Parce que j'ai crié. Parce que j'ai crié. Parce que j'ai crié. L'éternel a relevé le fond. L'éternel a relevé le fond. Le Dieu qui m'a rencontré. Aujourd'hui, si tu vas crier, il va te raconter. Dieu ne m'a pas te racontera. La Bible te racontera. Parce que tu vas crier. Imagine-toi. L'évangéliste est Kossi, me connaît bien. C'est un ami de l'homme. Alléluia. J'ai passé le moment dans la vie. C'est ce frère Dieu me frère dans le sang. Alléluia. Alléluia. Pour manger dans notre maison, il a fallu que maman tienne maman à la main. Aller au marché. Si le bio est 30 francs. Si le bio dit 30 francs. On n'a jamais amené 30 francs à la marché. Le marché de Kitambo, tous les mamans qui sont là les connaissent. Le maman de la fête Kitambo, que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes un canal de bénédiction pour vous. Alléluia. Alléluia. On n'a mené jamais au marché 30 francs. On n'a mené que 20. On commence à supplier. Maman, donne-nous seulement les poissons. Faire mourir les enfants. On a grandi dans la souffrance. On a grandi dans la souffrance. Regarde, demande mon frère quand il est là. On mangeait les fruits. Alléluia. Amen. Bien aimé, on mangeait le poulet qu'on appelle poulet négligé. Tu as déjà entendu parler de poulet négligé. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Le Dieu que nous prions, il ramasse les gens dans la boue. Le Dieu qui ramasse dans la boue, aujourd'hui il est présent. Il a la capacité de te ramasser, de mettre à la place de grand. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. On mangeait le poulet qu'on appelait poulet négligé. Vous savez le poulet négligé c'est quoi? Le poulet qui dorme dans les tables. Les poulets qui n'ont pas de toit. Et moi avec mon frère, chaque 19h, on est sous l'arbre. En train de grimper pour chercher des poulets. Votre moto il y a Soso à la fin de l'année. Quel degré de souffrance? Que Dieu te bénisse ma sœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu véritable. Dieu qui ramasse. Dieu qui ramasse. Il est capable de relever ton fondement. Ne dis pas. Dieu qui m'a ramassé. Dieu qui m'a ramassé. Aujourd'hui il est capable. Aujourd'hui il est capable. Tu peux te ramasser. C'est sur lequel tu te
le fondement est renversé. Régiste doit s'élever. Régiste doit invoquer le nom. Régiste doit invoquer le nom. Tu vas invoquer le nom. Tu vas crier à ton Dieu. À propos de ton problème. À propos de ton problème. Tu dois crier à ton Dieu. Je dis tu dois crier à ton Jésus. Alléluia. Juge chapitre 1. Pour terminer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Ce que nous venons de lire, c'était un problème que le peuple d'Israël a rencontré. Un peuple qui avait l'expérience de Dieu. On nous présente un peuple. Un peuple qui avait l'expérience de Dieu. Parce que ce peuple s'aimait. Il n'y avait pas de problème. Lorsqu'ils labouraient la terre, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'ils arrosaient l'air, il n'y avait pas de problème. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'ils arrivaient au moment de la récolte, lorsqu'ils arrivaient au moment de la récolte, Dieu se présentait. Alléluia. Amen. Quand le peuple est en train de souffrir, Madian n'était pas là. Au moment où tu es en train de souffrir, tu manques les enfants, tu manques à manger, tu manques de quoi faire, tu manques de travail. Madian n'est pas là. Mais au moment où la fruit est là devant toi, Madian se présente pour prendre la fruit et mettre dans sa bouche. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Amen. Madian c'est qui? C'est tout esprit qui ne te combat pas au moment où tu es en train de s'aimer. Mais qui te combat au moment de la vie. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de multiplier tes efforts pour recevoir maintenant la visitation de Dieu, Dieu veut te visiter. Dieu se présente. Alléluia. Amen. Madian c'est qui? C'est tout esprit au moment de la fiançailles. Il ne te combat pas. Les parents vous connaissent. Les parents des garçons te connaissent. Ils savent que la fiancée de notre habite ici à Lema. La fiancée de notre fille, elle habite plutôt à Lisa. Peut-être que toutes les deux familles sont déjà réunies. Ils ont arrêté de... Alléluia. Alléluia. Madian c'est qui? Madian c'est quelqu'un qui peut te laisser prendre des contacts. Tu fais des efforts. Tu crées un contact avec quelqu'un. Tu commences à soigner tes contacts. Tu commences à soigner tes relations. Au moment où tu veux tuer du fruit de cette graine, pour casser tout. Alléluia. C'était la situation du peuple d'Israël. Alléluia. C'était la situation du peuple d'Israël. Madian ne vient pas avant. Madian ne venait pas avant. Madian venait à la fin de toute chose. Et la Bible nous dit Israël était le plus malheureux. Parce que Madian venait prendre la position. Et la Bible nous dit Madian ne venait pas seul. Il venait avec les Amaleks. Vous savez, les Amalekites, ce sont des petits fils d'Israël. Pourquoi Amalek venait combattre Israël? Parce qu'ils savaient que leur père, Esaü, avait volé la bénédiction de leur père Jacob. Je te dis, le combat que tu as fait, le combat de Dieu, c'est pas toi qui as commencé ça. Et pendant qu'à la coupe, on a vu on t'a madame à Kamouala. Mais non, ça a quand même. Amalek qui n'a fait pas de problème. Mais parce qu'ils étaient des alliés, ils voulaient combattre toujours Israël. Parce que leur père avait volé la bénédiction de leur père. Le combat de papa est descendu avec le savoir. Et la Bible nous dit Israël était le plus malheureux.
Dieu a envoyé la solution. Je vais me dire ce soir, à propos de la situation qui me dérange, nous voulons crier à l'Éternel. Nous voulons crier à l'Éternel. Le peuple d'Israël ont crié. Ils ont vu la situation devenir compliquée. Ils ont refusé de croiser les bras. Ils ont dit nous allons s'élever. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons crier à l'Éternel. Mais ce soir, ne continue pas à pleurer. Ne pleure plus. Plutôt commence à crier. Plutôt commence à crier. Parce que l'Éternel attend les cris. Il attend les cris de ses enfants. De la manière dont tu vas crier aujourd'hui, l'Éternel écoutera tes cris. Et l'Éternel viendra ton secours. La Bible dit il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu ne donnes pas l'illusion à ton problème, l'Éternel ne te donnera pas la solution dirigeante.
L'évangéliste Daniel vient d'approcher les rideaux. La série continue jusqu'à ce que nous allons faire fléchir les tables en live dans cet endroit. Et je crois qu'avant la fin de la semaine, il se passera des choses. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Saluez-moi tes amis. Dites-lui de acclamez très fort pour le Seigneur. Généraux dans le Seigneur, les arabes dans le Seigneur, les chrétiens dans le Seigneur, les musulmans, c'est là, précis par maison obéissant. Alléluia. Alors bien aimé, le vendredi c'est une journée très sacrée. Dieu nous a exigé une chose, de bâtir chacun un hôtel devant son trône de Alléluia. Amen. Selon sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le vendredi, je serai là avec l'huile juste après le service de la prédication pour connecter les peuples de Dieu. Si les choses ne marchaient pas, il y a une onction spécifique que tu as envoyée dans ces croisades. Bénédiction. Alors on a Amen. Amen. La première classe c'est la classe des privilégiés. De 100 à 50 $. Il a rendu chez messieurs ce que vous voyez aujourd'hui. Il te les rendra aussi. Je commence par les privilégiés.
de 50 à 100. Vous en avez 100 $, 50 $, au besoin vendredi. Vendredi, au coupé ça. L'homme de Dieu va te voir. Prenez cette enveloppe parce que c'est une enveloppe qui a 6 000 prières. Tu écris ton nom et tu écris école de la grandeur. Ce n'est pas qu'il nous demande de payer un prix. 30 $. Rapidement. 20 $. Déjà, inscription école à grandeur. Ok. Tu dois changer de choses. Vous savez, nous avons dit que maison est collée là-dessus. Amen. Les gars, 20 $, aux hommes, ça vendredi. Ne changez pas l'enveloppe parce que cette enveloppe a 6 000 $. Merci beaucoup, Bishop. Amen. Après, merci beaucoup, pasteur, apôtre Joseph. On a il est toujours de la Belgique. Il est bien à Gaza, Belgique. Sois béni, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est aussi de la Belgique. Et c'est lui qui va animer encore les jours suivants. Payer à côté à les autres. Alors, le dimanche, c'est la fête, le soir. Il n'y aura pas culte les avant-midi. Le dimanche soir, il y aura un grand culte d'affectation et de surnaturel qui est lié à l'action de l'ordination de l'éminent homme de Dieu, l'évangéliste Daniel. Et il serait honoré dans cette œuvre du sacerdoce au travers son père spirituel qui est nommé le révérend Martin. Ça serait du boum ici. Dans le dimanche, l'huile va couler. Et on serait aussi ensemble avec les grands, aussi élevés aussi dans notre pays, qui ont l'habitude de nous visiter chaque fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour participer dans cette activité. Et on va introduire aussi les images dans nos postes télévisés au travers la média. Afin que tout le monde voie aussi ce qui vient de se passer dans notre ministère. Je vais prier.